À Washington, Volodymyr Zelensky, Donald Trump et une imposante délégation européenne essaient de jeter les bases d'une solution à la guerre en Ukraine. Le Hamas dit avoir accepté la dernière proposition de cessez-le-feu à Gaza sur fond de crainte concernant les plans israéliens de prendre contrôle de la ville. Comment améliorer l'accessibilité des festivals aux personnes à mobilité réduite? Reportage à Pukkelpop en Belgique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés européens étaient tous à Washington pour une réunion avec Donald Trump ce lundi. Reçu en tête-à-tête par le président américain, il a passé un bien meilleur moment qu'en février dernier où il avait été malmené notamment par le vice-président J.D. Vance. Lors de l'entretien dans le bureau ovale, Zelensky a éludé les questions des journalistes sur l'épineux sujet des échanges de territoire avec la Russie et a félicité Donald Trump d'avoir proposé une rencontre trilatérale avec Vladimir Poutine, ce qui lui a valu un accueil beaucoup plus chaleureux. But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop. But strategically, that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even the mention of the words ceasefire. Un peu plus tard, ils ont été rejoints par les 7 leaders européens. Des discussions ont porté sur la cession de territoires, les garanties de sécurité tant américaines qu'européennes. Do you need from President Trump to be able to make a deal? Is it American troops, intelligence, equipment? What is it? Everything. And really, it includes two parts. First, strong Ukrainian army. That's what I began to discuss with your colleagues. And it's a lot about weapon and then people and training missions and intelligence. And second, we will discuss with our partners. It depends on the big countries, on the United States, on a lot of our friends. Enfin, le président américain a déclaré aux journalistes qu'il appellerait son homologue russe Vladimir Poutine immédiatement après les réunions de ce lundi. En Ukraine, au moins 7 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans des frappes russes sur Kharkiv, Zaporijia et dans l'oblast de Soumy dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités locales affirment que de nombreuses victimes sont toujours coincées sous les décombres et préviennent que le bilan humain pourrait encore augmenter. La ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire a également été placée en alerte après le signalement de plusieurs habitants ayant entendu des explosions dimanche en fin de journée et lundi à l'aube. Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a tiré près de 140 drones et missiles balistiques. 88 ont été neutralisés, tandis que des impacts ont été enregistrés dans 25 localités dans l'est du pays, mais aussi dans la capitale, Kiev. Ces attaques surviennent quelques heures avant la rencontre cruciale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. En rentrant d'Alaska, le président américain a avancé la piste d'une clause de sécurité collective inspirée de l'article 5 de l'OTAN, mais en dehors du cadre de l'Alliance atlantique considérée par Moscou comme une menace existentielle. Il a également affirmé que le président ukrainien avait le pouvoir de mettre fin à la guerre presque immédiatement et estime que des territoires occupés comme la Crimée devront être cédés à Moscou. De son côté, Volodymyr Zelensky rejette toute concession territoriale. Plusieurs dirigeants européens, dont le chancelier allemand Friedrich Merz, le premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, prendront également part aux discussions. Russian president has reportedly told Donald Trump that one of his demands is full control of Donbas. Now, the region in eastern Ukraine with a pre-war population of 6.5 million people includes 2 regions, Donetsk and Luhansk. Moscow's demands regarding it are not new. They aren't even from 2022. Putin has been trying to occupy Donbas for 11 years since Russia's first invasion of Ukraine. But even with the full-out war of 2022, Moscow still failed to occupy all of Donbas militarily and hopes to do it now with the maximalist demands under Trump's mediation. The US-based Institute for the Study of War estimates that Russia will be unable to seize all of Donetsk region rapidly by force, since Moscow has been trying to do so for over a decade and failed.
Russia could only rapidly seize all of Donetsk region if Ukraine concedes to Putin's demands and withdraws from it. Putin's claim that Russian forces will inevitably seize all of Donetsk region if the war continues is false. The Russian campaign for Chasiv Yar began in May 2023 after Russian forces seized Bakhmut, east of Chasiv Yar, and has then intensified a year later in April 2024. It has taken Russian forces 26 months to advance roughly 11 kilometers from western Bakhmut to the western edge of Chasiv Yar. The Pokrovsk assault campaign began in February 2024 after the seizure of Avdiivka. Moscow has dedicated multiple efforts to seizing Pokrovsk through frontal assault, envelopment or encirclement, all of which have thus been unsuccessful after more than 18 months. Putin previously said that he also wants to control two more regions of Ukraine, Zaporizhia and Kherson. This, according to the UK Defence Ministry, would take Moscow 4 years and a half and 2 more million Russian casualties killed and wounded, on top of 1 million troops that Russia has already lost in casualties since the beginning of its full-scale invasion of Ukraine. Le Hamas a informé les médiateurs qu'il approuvait la dernière proposition de cessez-le-feu à Gaza, ont rapporté plusieurs médias internationaux et israéliens. La proposition a été présentée au groupe militant la veille. Elle prévoyait un accord cadre pour un cessez-le-feu de 60 jours et une libération en 2 étapes des otages restants à Gaza. L'Égypte et le Qatar ont servi de médiateurs pour les pourparlers avec le Hamas afin de relancer les négociations qui étaient dans l'impasse. S'exprimant lors d'une conférence de presse, le ministre égyptien des Affaires étrangères a également répondu aux rumeurs concernant la relocalisation des Palestiniens. بالدول التي يتردد أو يشاع أنها ستستقبل فلسطينيين، احنا تحدثنا عن هذا الأمر وكما ذكرت احنا على تواصل معهم، وكل دولة نتواصل معها يؤكدوا أن هذا عبث وهذا أمر غير واقعي. Les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu se sont intensifiés après qu'Israël a annoncé son intention de prendre le contrôle total de la ville de Gaza. La communauté internationale craint une aggravation de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Des feux de forêt mortels ont ravagé depuis janvier plus de 3430 km² de forêt espagnole, un chiffre record pour le pays selon un observatoire européen. Les incendies ont forcé l'évacuation de plus de 30 000 personnes dans la province septentrionale de Galice. Les autorités s'efforcent de contenir les incendies et Madrid a déclaré que 12 feux majeurs étaient toujours en cours dans l'attente de l'aide des pays européens. 2 Canadair néerlandais et des pompiers d'autres pays devraient arriver dans les prochains jours dans le cadre d'un accord de coopération européen. L'unité de protection civile du pays a également ajouté lundi que l'Espagne allait recevoir le plus grand contingent d'aide internationale de l'histoire pour lutter contre les flammes. Entre-temps, le Premier ministre Pedro Sánchez a ordonné le déploiement de 500 soldats supplémentaires en Galice afin d'intensifier la lutte contre les incendies. Ce déploiement vient s'ajouter aux 1400 soldats déjà en poste pour lutter contre les flammes. Le Portugal, également victime des incendies qui ont ravagé la péninsule ibérique, semble lui avoir des jours meilleurs à l'horizon. Le pays s'attend à un temps plus frais dans les prochains jours, un répit bien nécessaire après une série de graves feux de forêt qui ont également mis à rude épreuve les ressources de Lisbonne. Dimanche, plus de 4000 pompiers, 1300 véhicules et 17 avions ont été déployés pour lutter contre les flammes. Jusqu'à présent, les incendies ont brûlé une zone de près de 1390 km², environ 17 fois plus que la surface consumée par les flammes en 2024. Mathieu est un habitué de Pukkelpop, un festival de musique belge. Tout commence en 2017 lorsqu'une de ses amies poste un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle partage leur souhait d'assister au festival en fauteuil roulant. C'est ainsi qu'il fait connaissance avec l'agence flamande Inter qui œuvre à rendre les festivals accessibles à tous. Depuis, il y retourne presque chaque été avec une accompagnatrice. Il peut notamment profiter des concerts depuis une plateforme surélevée accessible via une rampe d'accès. Personnellement, je préfère être sur les plateformes surélevées parce que je me sens plus rassuré. Sinon, je vois rien. Et quand il y a des trucs qui se passent dans la foule, j'aurais trop peur de me faire basculer.
Le festival dispose de places de parking et d'une entrée prioritaire réservée aux personnes à mobilité réduite. Les personnes à besoins spécifiques ont également accès à un camping disposant de douches et de sanitaires adaptés. Cette année, plus de 130 festivaliers ont logé dans ce camping adapté géré par une quarantaine de bénévoles et plus de 400 personnes ont demandé des équipements spécifiques selon Inter. There is a refrigerator for your medicine. You have more space around your tent so you can actually get out. Sometimes, otherwise, people just put their tent right in front of your entrance, and then it gets dodgy. So, yeah, that's just, it makes it a bit more agreeable for us. Les personnes malentendantes peuvent profiter au mieux des concerts grâce à un dispositif qui leur permet d'écouter directement la musique dans leur appareil auditif. We have the hearing aids, it's called a hearing loop. And we have it for the main stage and the marquee. It's a system that they can put the hearing aids at the T-stand, and then they can hear the music directly in their hearing aid instead of all the noises coming together in their hearing aid. L'accessibilité des festivals s'est améliorée en Europe ces dernières années, mais des progrès restent à faire selon ce festivalier. They could do better, of course. Depends which festival. I think if the inter-organization is at a festival, you will be helped very well. But if they're not going to be there, it's not always too good, let's say like that. So there are a few festivals that are not too accessible. Cette année, Inter collabore avec une 60aine de festivals pour que la musique et la fête soient accessibles à tous.